pour commencer la démonstration. Donc déjà, bienvenue à tous. Lors de ce webinaire, je vais vous présenter l'outil pour les kinés, donc qui permet dans votre quotidien de gérer vos traitements, de pointer vos séances, la facturation, tout ça. Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres fonctionnalités qui vous servent aussi dans votre quotidien. J'attends juste un petit peu que tout le monde se connecte pour commencer, pour éviter que certaines personnes ratent le début. Et ensuite, on pourra commencer la démonstration. Pendant le webinaire, vous avez un chat à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions, on y répondra en direct. Je suis accompagnée d'un formateur, donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions, on y répondra. On essaiera de répondre le plus possible et le plus précisément possible. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien, et de toute façon, après, vous verrez mon écran. Bon, on va commencer et les personnes qui arriveront au fur et à mesure prendront la démonstration en cours de route. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. On me dit que c'est bon. On me dit dans l'oreillette que c'est bon. Alors, donc, sous vos yeux, l'outil pour les kinésithérapeutes. Donc, la formule gestion intégrale, où vous avez un tableau de bord administratif. On va revenir en détail sur ce que comporte ce tableau de bord administratif et ce qu'il vous est possible de faire à partir de cet écran. Vous voyez sur la gauche que vous avez différents onglets. Donc, ces onglets-là vont vous accompagner dans votre quotidien. Donc, j'y reviendrai petit à petit. On va commencer par le tableau de bord administratif. C'est sur cet outil-là que vous allez généralement passer la plus grande partie de votre temps et faire le maximum de choses par rapport à vos traitements. Donc, quand vous voyez un patient, que vous enregistrez son ordonnance, ça s'appelle un traitement. Donc, toutes ces lignes ici sont des traitements. Sont repris le nom, prénom, la cotation, le nombre de séances à faire, ce qui reste à faire, etc. Toutes ces catégories-là, vous pouvez choisir de les afficher ou pas. Sur la partie basse de l'écran, vous avez une synthèse qui est reprise. Donc, ça vous permet à peu près de savoir où vous en êtes question facturation. Les traitements en cours, si vous avez des impayés, les traitements actifs. Donc, cette partie-là, vous pouvez la réduire si, par exemple, vous êtes devant vos patients, que vos patients voient un petit peu votre écran. Vous pouvez très bien le cacher. Il vous suffit juste de cliquer ici. Et là, cette partie se baisse. Hop. Donc, on va se mettre sur un traitement. Donc, quand je double-clique sur la ligne de mon traitement, sur la partie basse de l'écran, on a les informations du patient. Donc, ça peut être son adresse, le prescripteur, centre payeur, etc. Mais aussi les séances que vous avez déjà pointées. Donc, ça peut être une séance ou un bilan. Je reviens maintenant sur notre tableau. Donc là, sont affichés tous vos écrans. Je vous ai dit il y a quelques secondes que vous pouvez choisir ou pas d'afficher les différentes catégories. Pour ça, c'est simple. Il vous suffit de faire un clic droit sur la barre du haut. Et là, vous avez toutes les catégories possibles à afficher. Je vais donner un exemple tout simple. Certains kinés font du balnéo, alors que d'autres non. Donc, si vous, par exemple, dans votre quotidien, vous savez que vous n'aurez pas du tout de patients balnéo,
vous pouvez le décocher et comme ça, pardon, la colonne n'apparaîtra plus. Elle était ici. Elle n'apparaîtra plus. Ça vous permet à vous de personnaliser le tableau de bord en fonction de ce que vous faites ou pas et ce qui va vous servir. Le but n'est pas de charger votre écran. Le but est que vous ayez les informations essentielles à votre quotidien. Il en est de même ici pour le partage. Si vous êtes tout seul dans votre cabinet ou si par exemple vous ne partagez pas avec vos collègues, cette colonne-là pour vous n'est pas utile. Cette colonne-là, par contre, si vous êtes plusieurs dans le cabinet, elle va vous être utile parce que vous pouvez décider de partager ou pas un traitement. Et quand vous avez une petite bulle comme ça, un petit rond, ça veut dire que vous partagez ce traitement avec l'ensemble du cabinet. Donc ça, encore une fois, c'est personnalisable. Tout ce qui est paramétrage de partage, quand vous vous inscrivez chez Acteur, on vous demande si vous inscrivez seul, à plusieurs, si vous rejoignez un cabinet. Et c'est à ce moment-là que vous nous dites si vous voulez partager ou pas. Ça nous permet de vous inscrire dans les mêmes bases de données pour que vous puissiez justement partager vos données. Alors, maintenant que vous connaissez un petit peu le tableau de bord, que vous voyez les informations qui le composent, on va créer un nouveau traitement. Donc, pour ça, c'est tout simple. Vous savez, chez Acteur, on aime bien la simplicité. Vous simplifiez le quotidien. Vous cliquez sur « Nouveau ». Ici à gauche, dans « Traitement nouveau », vous cliquez. Et là, vous allez remplir les informations de votre ordonnance, tout simplement. Toutes ces informations-là, c'est ce qui va composer les lignes de traitement qu'on a vues dans le tableau de bord administratif. Donc, pour rechercher votre patient, donc, moi, je tape le nom parce que je n'ai pas de lecteur. Donc, j'arrive à ma liste de patients. Vous, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton carte vitale. Et là, vous y faites une lecture de carte vitale pour récupérer les données de votre patient. Ensuite, ici, l'ordonnance, vous saisissez le prescripteur, justement s'il y a un partage ou pas avec l'ensemble du cabinet, le tiers payant que vous souhaitez faire, le mode de facturation, etc. Toutes ces informations-là concernant la facturation. Et la partie du bas, c'est celle qui va concerner les soins. Donc, c'est là que vous allez saisir l'acte que vous allez faire à vos patients, le soin que vous allez lui faire. Pour vous aider à choisir votre acte, vous cliquez ici en bas à gauche, ajouter un modèle, et là, à l'écran, apparaissent les actes de votre profession. Donc, vous voyez, c'est classé, il y a les bilans, les rééducations, des actes, des affections rhumatismales, etc. C'est tout classé. Comme ça, parce que vous ne connaissez peut-être pas forcément tous les codes de tous les actes. Donc, comme ça, on vous aide un petit peu et vous avez une liste pour vous repérer. Après, quand vous avez l'habitude, vous pouvez très bien taper les premières lettres du mot et ça vous orientera directement. Hop. Quand vous avez saisi votre acte, je vais en saisir un pour vous faire voir. Je ne sais pas du tout ce que j'ai pris. Quand vous saisissez votre acte, vous avez ici le nombre de séances que le patient a besoin. Donc, vous choisissez le nombre de séances en fonction du bilan que vous lui avez fait, bien sûr. Et après, vous avez toutes les informations correspondant à l'acte, tout simplement. Pour ajouter l'ordonnance au format score, vous avez ici « Ajouter fichier ». Donc, vous pouvez cliquer sur la petite flèche. Et là, si vous cliquez sur Scan Score, vous allez directement scanner depuis votre scanner. Si vous cliquez sur « Fichier », vous allez aller sélectionner l'ordonnance dans votre ordinateur. Par exemple, si vous l'aviez déjà scanné auparavant. Après, il vous suffit de faire « Enregistrer » et votre traitement apparaîtra dans les lignes ici, comme tous les autres traitements. Donc, maintenant qu'on a saisi une ordonnance, donc on a créé un nouveau traitement, quand on voit notre patient, il faut bien évidemment qu'on pointe la séance pour qu'on puisse le facturer. Donc, on va faire tout simplement un clic droit et pointer une séance. Lorsque vous cliquez sur « Pointer une séance », vous avez un petit logo qui apparaît. Vous avez aussi au choix, si par exemple, vous préférez faire 5 séances d'un coup et les pointer à la fin des 5 séances, dans ce cas-là, vous cliquez sur « Pointer plusieurs séances » et là, vous avez le petit calendrier qui apparaît. Et vous choisissez les dates où vous avez vu votre patient. Les séances pointées ne veut pas dire qu'elles sont facturées. Les séances pointées veut dire qu'elles sont effectuées. Et là, elles apparaissent du coup dans l'onglet « Séances » de votre patient.
Donc, depuis le lundi 20 septembre, vous voyez qu'on a toutes ces séances-là qui ont été pointées. Et donc, nous, il nous suffit de les facturer. Pour ça, ça va être simple. Encore une fois, vraiment, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez ici sur facturer. Donc, c'est une toute petite feuille de soins. C'est un logo de feuille de soins. Ou alors, vous faites un clic droit, facturer les séances cochées. Et là, vont apparaître à l'écran, du coup, les différentes feuilles de soins avec les différents actes. Oh, j'ai fait la roulette. Une fois que vous avez cliqué sur facturer, donc vos feuilles de soins sont créées. Les feuilles de soins vont apparaître dans l'onglet télétransmission. C'est à partir de cet onglet que vous allez télétransmettre vos feuilles de soins. Tout simplement, donc les feuilles de soins seront présélectionnées, donc c'est celles qui ne sont encore pas télétransmises, et vous avez juste à cliquer sur envoyer. Une fois que vous avez cliqué sur envoyer, la télétransmission est faite. Lorsque vous télétransmettez vos feuilles de soins, donc la CPAF, enfin les caisses, les mutuelles les reçoivent, et après, vous avez des retours Noémie. Vous pouvez les retrouver sur Amélie Pro, mais nous, on vous facilite le quotidien, on vous fait gagner du temps en les intégrant directement dans le logiciel. Ça vous évite de sortir du logiciel, de retourner sur Amélie Pro et de vérifier que vous avez bien été payé. Vous avez accès à tout ça dans le logiciel. Donc, évidemment, je n'en ai pas ici, mais ça se représente par des petits plus ou des petits moins. C'est dans les colonnes ARL et RSP. Donc, la première colonne, si vous avez un petit plus, c'est que la feuille de soin a bien été reçue. Dans la deuxième colonne, le RSP, si vous avez un petit moins, c'est qu'il y a un rejet. Donc là, après, on vous invite à contacter les caisses, etc. pour vérifier pourquoi il y a un rejet et le traiter surtout, pour que vous puissiez récupérer votre argent. Donc là, c'est la partie télétransmission. Tout va se faire à partir d'ici. Si vous faites des actes à domicile, vous avez deux possibilités, soit préparer les feuilles de soins à l'avance, ou alors vous faites directement l'acte à la maison, et après, vous avez sur le lecteur, je précise, et après, vous avez juste à décharger votre lecteur en le branchant à l'ordinateur, donc en le cliquant ici, sur décharger, en bas. Là, vous déchargez votre lecteur, donc vous mettez les feuilles de soins que vous avez faites sur votre logiciel. Ensuite, à partir de ce panneau, on va rester dans la facturation. On a une petite astuce pour vous qui peut être très intéressante et qui surtout peut vous aider à suivre votre facturation. Quand les caisses vous font un règlement, généralement, elles vous font un règlement global. Un virement avec un montant dont vous n'avez pas le détail. Alors ici, il vous suffit de cliquer dans Suivi de facturation. Vous allez ensuite dans l'onglet Virement. Vous sélectionnez la date du virement que vous cherchez. Et là, donc, dans cette partie-là, le virement apparaîtra. Vous cliquez dessus. Sur la partie bas de l'encadré, vous aurez le détail du virement. Donc, il y aura les numéros de facture, les noms des patients, les organismes et le montant. Ça, encore une fois, c'est pour vous faire gagner du temps, pour vous simplifier votre quotidien. Ça vous évite d'aller sur Amélie Pro, de rechercher, de faire des calculs, tout ça. Au moins, en un coup d'œil, vous avez les factures qui vous sont payées et à quel moment elles vous sont payées. Ça, c'est pour suivre votre facturation. Et pour vous éviter justement d'avoir des impayés et qui s'accumulent au fur et à mesure. Je reviens dans la partie TBA. Donc, on a vu une création d'ordonnance, on a vu le pointage des séances, on a vu la facturation, on a vu qu'on pouvait aussi personnaliser l'affichage des colonnes. Et vous pouvez aussi renouveler, forcément, une ordonnance. Donc, un patient qui arrive en fin d'ordonnance, vous avez simplement, encore une fois, j'utilise beaucoup le mot simplement, mais c'est pour vous montrer qu'on a fait des manipulations simples pour que dans votre quotidien, ce soit fluide, ce soit rapide. Vous ne perdiez pas votre temps sur l'ordinateur et moins avec votre patient. On essaie vraiment de faire au plus simple. Vous vous mettez sur la ligne correspondante et vous cliquez sur renouvellement. Là, vous verrez les informations sont reprises. Et vous, du coup, vous n'avez plus qu'à rajouter les séances, si c'est les mêmes, etc. De la simplicité. Vraiment, c'est pour vous aider au quotidien, vous accompagner et surtout vous faire gagner du temps. Le but est quand même que vous vous consacriez aux soins avec vos patients. D'accord? C'est pas de passer votre journée sur l'ordinateur.
Le but, c'est vraiment que ce soit simple pour vous et fluide. Pour simplifier votre quotidien, on a aussi créé un dossier médical en rapport avec votre profession. Donc, pour les kinésithérapeutes, ce qui va être le plus important pour vous, ça va être les bilans. Donc, on voit ici un rappel. Donc ça, c'est très bien de vous faire voir ça. Vous pouvez vous créer des alertes. Donc, par exemple, ça peut être une alerte à 1 heure et un jour donné, ou alors ça peut être, par exemple, à l'ouverture de dossier médical. Par exemple, la dernière fois, j'ai oublié de prendre la carte vitale de monsieur Ackless. Je me mets un rappel et au moins, quand j'ouvre le dossier médical, j'ai prendre la carte vitale. Donc ça, c'est paramétrable. Vous pouvez choisir de vous le mettre soit à une heure fixe ou alors à l'ouverture d'un module. Le dossier médical, vous retrouvez en haut les informations administratives. À droite, vous retrouvez justement les alertes que vous vous êtes fixées. Et à droite, ça va être les documents, donc ce que vous avez fait avec votre patient. Pour faire une consultation, donc, vous avez des modules, des formulaires de consultation. Pour vous, ce n'est pas forcément ce qui va être le plus utilisé. Comme je l'ai dit, pour vous, ce qui va être intéressant, ça va être les bilans. On vous demande de faire des bilans, de les conserver pour si jamais vous avez besoin de justification. Donc, je vais en ouvrir un pour vous montrer un exemple, mais ils sont tous construits sur le même schéma, hein. Donc, à l'écran, vous avez le formulaire de bilan qui est ouvert. Et là, vous avez beaucoup, donc soit des menus déroulants, soit des cases à cocher, ou alors des espaces libres pour mettre vos propres informations. Donc, je vous laisse un petit peu regarder. Je ne vais pas trop vite pour que vous ayez le temps de lire un petit peu le contenu. Donc, ça a été fait avec des kinés, hein, ça a été travaillé avec eux. Comme ça, vous pouvez bien voir le contenu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, à les poser. Maintenant, une autre fonctionnalité qui peut être pratique dans votre quotidien. On entend beaucoup parler de la messagerie de santé sécurisée qui vous permet de communiquer avec d'autres praticiens en toute sécurité. La sécurité, c'est très important dans votre domaine, sachant que vous avez des données de santé concernant vos patients. Vous voulez communiquer votre bilan à un confrère, peut-être pour avoir un avis ou parce que vous lui orientez le patient. Enfin, vous avez besoin de le transmettre à votre confrère. Plutôt que de l'envoyer depuis une adresse mail personnelle qui n'est pas forcément sécurisée, on vous le conseille vraiment, utiliser les messageries de santé sécurisées. Vous avez vraiment, encore une fois, c'est très simple. Vous cliquez sur menu et vous cliquez sur email. Le formulaire va se mettre dans un email. Bien sûr, paramétré au préalable, hein, via la messagerie de santé sécurisée. Et ça va, voilà, tout simplement une fenêtre de boîte mail, hein, un nouveau courrier. On voit en pièce jointe la consultation qui a été faite. Vous avez juste à saisir votre destinataire, bien sûr mettre quelques annotations. Et après, vous pourrez cliquer sur envoyer. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité qui fait partie du logiciel. Vous pouvez paramétrer votre messagerie de santé sécurisée gratuitement. Et après, vous pouvez communiquer avec vos confrères. La boîte de réception, elle ressemble vraiment à une boîte mail. Vous avez ici sur la gauche les différents dossiers. Vous avez vos mails qui apparaissent au milieu. Et ici, vous avez le bouton pour créer un nouveau message. Vous avez aussi la possibilité avec Acteur de faire votre comptabilité. Vous allez aller jusqu'à l'impression de la 2035 et vous pouvez saisir les recettes et les dépenses extérieures aussi au logiciel. Je reviens sur le dossier médical. Donc, vous avez les bilans et après, vous avez aussi des certificats, des courriers. Tout ça, c'est personnalisable. Vous pouvez créer vos propres modèles, les enregistrer et comme ça, après, vous n'avez pas besoin de les ressaisir à chaque fois. Donc, c'est des courriers vraiment simples, mais vous voyez que les informations du patient sont reprises, vous pouvez modifier le texte, etc. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pour vous faire gagner du temps au quotidien. Avant de quitter, vous avez aussi ici le bouton « Alimenter DMP ». Le DMP, donc c'est le dossier médical partagé, a été mis en place par la CPAM et maintenant, il fait partie des indicateurs pour vous bénéficier de l'aide à la modernisation. Cette aide-là est d'un montant de 490 € par an. Donc, tout de même une offre, une aide non négligeable. Donc,
En utilisant le logiciel acteur.fr, la formule gestion intégrale, vous bénéficiez de cet agrément. Donc, de par ce fait, grâce à ça, vous aurez vos aides. Bien sûr, il y a d'autres indicateurs. Avec acteur.fr gestion intégrale, vous répondez à tous les indicateurs. Après, il faut aussi télétransmettre vos feuilles de soins en mode sécurisé à un certain taux. Il me semble que c'est 70% si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, via Acteur, vous pouvez alimenter votre DMP et accéder au DMP de votre patient. Tout simplement ici, DMP. Est-ce que vous avez des questions par rapport au contenu du dossier médical ou du logiciel en général? Est-ce que je dois revenir sur des points particuliers? Est-ce que j'ai été un petit peu vite? N'hésitez pas à me le dire. Je reviendrai sur les informations nécessaires. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Il y a un chat pour ça. Bon, bah c'est que j'ai été claire alors. Tant mieux. Hop. Alors, donc, acteur.fr, comme beaucoup parmi d'entre vous le savent, on a été créé en 1994 et on a été créé par des kinés. La petite anecdote, c'est que les patrons sont kinés. Donc, ça a été vraiment fait pour vous simplifier le quotidien et pour vous accompagner dans la gestion de vos traitements et avec vos patients. L'offre que je vous ai présentée aujourd'hui s'appelle la formule gestion intégrale. Donc, ça reprend les différents modules que je vous ai montrés pour 39 € par mois. Et comme je vous l'ai précisé, grâce à l'aide à la télétransmission, votre logiciel est remboursé. Cela vous revient moins gratuitement. On a mis en place une offre de parrainage. Donc, en nous recommandant à vos proches, vous pouvez bénéficier d'1 mois d'amendement offert. Donc, bien sûr, il faut que votre proche nous donne votre nom. Madame Ardin, est-ce que vous avez une question? Parce que je vois que vous levez la main. Monsieur Ardin, je ne sais pas. On voit que Ardin. Si vous avez une question, vous avez un chat où vous pouvez écrire vos questions. Et comme ça, on pourra la lire et y répondre en direct. En plus de l'offre de parrainage, avec notre partenaire Adlib, on vous propose de vous décharger de votre facturation. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur vos séances et on va s'occuper pour vous de saisir les ordonnances, de facturer, de vérifier les rejets, tout ça. Pour plus de renseignements sur les tarifs, sur l'installation, etc., vous pouvez nous recontacter au service commercial. Lorsque vous êtes client, vous avez à votre disposition le service support qui est joignable par mail ou par téléphone. C'est un numéro gratuit, je tiens à le préciser. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où justement nous publions nos différents webinaires, les invitations et on met aussi les replays sur la chaîne YouTube. Donc, merci pour votre attention. Mais je vois qu'il y a des questions qui arrivent, donc je ne vais pas quitter tout de suite. Hop. Hop, je reprends les questions. La présentation est la même. Alors, pour les CMS, oui, c'est exactement la même. Vous avez les mêmes informations, le tableau de bord, dossier médical, tous les onglets que vous avez ici, vous les retrouvez. Sauf la compta libérale et Stop. la télétransmission. Sauf la comptabilité libérale, du coup. Et la télétransmission, parce que du coup, ça fonctionne d'une autre manière en centre de santé. Sinon, le TBA, c'est le même. Mais oui, après, voilà, le TBA, c'est le même. Et le dossier médical, c'est pareil. Se rapprocher de leur chef de projet s'ils ne sont pas ça déjà. Ah oui, par contre, si en effet, vous n'avez pas ça à votre disposition, je vous invite à vous rapprocher de votre chef de projet avec qui vous êtes en contact
pour que justement, bah, on sache pourquoi vous n'avez pas ça. Ou pour vous mettre pareil, mais. ou pour faire le changement. Après, c'était du sésame vital. Bon, je ne connais pas tous les scènes, Ouais, malheureusement. moi non plus. Donc voilà, si monsieur ou madame Ardin, si vous avez le micro ne peut pas marche pas. marcher, non, vu qu'on est en réunion, malheureusement. Ah, pour vous, non. Alors le micro, non, ne peut pas marcher pour les participants. Il n'y a que le mien qui fonctionne, le micro. Je suis la seule qui discute. Question, hein, monsieur Armand Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que j'ai pas été peut-être assez précise? Monsieur Ardin. Je viens de vérifier. Du coup, on sait que c'est un monsieur. Demain, je contacte avec L'administrateur. ouais, tout à fait. Oui, pas de souci. Au CLS, et puis ouais. Vous pouvez, oui, il n'y a pas de souci. Comme ça, on pourra voir par rapport à ce que vous avez actuellement. Est-ce que les autres, enfin, ou même vous, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, ça a l'air d'être bon. C'est des questions là-dessus. Voilà, après, en effet, si vous avez des questions, il y a le service support, vous pouvez nous recontacter. Il y a les réseaux sociaux, donc on est joignable un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. J'espère que la présentation a été assez simple et intéressante. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez plus de renseignements, que ce soit pour les tarifs, pour la mise en place ou des questions par rapport à l'utilisation. On se retrouvera prochainement sur un prochain webinaire. On vous communiquera, comme d'habitude, sur les pages Facebook, LinkedIn, sur l'espace abonné pour nos clients et via les mails aussi. On vous envoie des invitations. Non, c'est bon, j'ai cru qu'il y avait un truc arrivé. Donc, c'est tout bon. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.